On ouvre maintenant la deuxième partie de ce journal avec vous, Alexandra, et nous recevons aujourd'hui Romain Garnier. Oui, bonsoir, vous êtes maître de conférence en latin à l'Université de Limoges, mais également écrivain, puisque vous avez sorti un thriller, L'héritage de glace, paru chez Plomb. Alors, avant de revenir sur ces deux actualités, comme toujours à nos invités du week-end, qu'est-ce qui a retenu votre attention dans l'actualité des derniers jours? Dans l'actualité, c'est son conteste, la condamnation de Jacques Chirac. Pourquoi? Et c'est quand même un point de droit extraordinaire. C'est la première fois que ça arrive, je crois, dans un pays, qu'un ancien président. Et surtout, ça pose des tas de problèmes juridiques. Est-ce qu'il peut rester au Conseil constitutionnel? Enfin, c'est très intéressant. Vous en avez parlé avec vos élèves? Je suis pas en fac de droit, mais ça intéresse pas mal les étudiants. Oui, tout à fait. Alors découvrons à présent ce premier roman, L'héritage de glace. C'est l'histoire d'un jeune professeur américain qui se retrouve pris dans une drôle d'histoire. Un scénario qui joue habilement avec suspense et aventure. Présentation avec Louis Roussel et Isabelle Guillain. Un mystérieux carnet caché à l'intérieur d'un ancien sous-marin nazi découvert au pôle Nord, c'est le point de départ de ce thriller ésotérique où se mêlent fantastique et langues anciennes dans l'atmosphère étrange d'une expédition nazie à la quête de l'immortalité. Là, je voulais explorer un aspect assez méconnu et à tort, selon moi, celui de l'ésotérisme nazi d'Himmler qui avait créé l'Ordre Noir, le château du Wewelsburg, et c'est ce qui a fait que dans les années 30, juste avant la guerre, il y a eu des expéditions nazies au Pérou, au Tibet, et dans toutes sortes d'endroits absolument improbables. Et je m'étais dit que c'était quand même un sujet suffisamment riche et suffisamment de matière pour en faire un roman. Adeuque cuncta mox per noquere. Sanskrit, phénicien, indo-iranien, monsieur le maître de conférences en latin maîtrise une douzaine de langues anciennes. Côté élèves, tous ou presque ont lu le livre de ce prof qui n'a qu'une dizaine d'années de plus qu'eux. On le voit simplement en tant que professeur au départ et finalement on le découvre sous une autre facette. Dans le roman, on retrouve aussi ce jeu avec les langues anciennes qui est passionnant. Je pense qu'aucun d'entre nous ne s'attendait à quelque chose d'aussi noir. J'ai bien aimé le côté thriller parce que c'est un roman qui a beaucoup de rythme. Ah, ça, on a tous bien compris qu'il y avait des références très nettes à Lovecraft. Je me suis posé la question s'il y avait des éléments autobiographiques, mais je n'ai pas demandé. Enfin, après, ça le concerne. L'héritage de Lovecraft, figure incontournable de la littérature fantastique, est bien présent, mais Romain Garnier fait aussi volontiers référence à Flaubert pour sa maîtrise de la phrase. Vous avez un style, comment le définiriez-vous? Un mélange de style classique et en même temps les codes, on dirait, du cinéma actuel, l'écriture cinématographique avec des séquences très serrées. Finalement, c'est pas ennuyeux du tout parce que ça donne à voir et ça met dans l'ambiance et pour un thriller, c'est fondamental. Le héros, imaginé par Romain Garnier, est jeune et professeur d'université. Il se trouve aux prises avec les grands mythes et légendes du passé, seul face à des énigmes reliant le monde des dieux à celui des hommes, presque un rôle sur mesure. Alors, Romain Garnier, le professeur de latin passionné de mythes, rêve-t-il d'aventure? On peut dire ça. C'est un moyen un petit peu de vivre de façon interposée, quoi. Parce que vous êtes souvent dans les livres, finalement. Je suis plus dans le livre, mais comme mon héros se l'est dit. Et là, il est embarqué malgré lui dans une histoire épouvantable. Donc je ne souhaite pas que ça m'arrive absolument. Lorsqu'on est universitaire spécialisé dans les langues anciennes, c'est votre cas, est-ce que c'est pas trop difficile de convaincre un éditeur que son bouquin va marcher? Ça peut être en même temps rassurant pour lui, parce que en général, il voit d'un bon œil le fait qu'un universitaire veut écrire un roman. Mais là, c'est paradoxalement l'importance des langues anciennes et de tout ce qui est mystique et surnaturel qu'il a vraiment séduit, je crois. Pourquoi? Parce que ça change des thrillers qui sont toujours sur les mêmes thèmes un peu ressassés sans arrêt, il faut bien le dire. Là, c'est les langues anciennes, le mysticisme du Troisième Reich, des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir dans le domaine du thriller, et c'est ça qui l'a, je crois, qui a tiré sur l'attention. Alors justement, les passionnés sur Internet ont fait des critiques élogieuses, vos lecteurs, mais par contre, ils disent la fin est ouverte, on attend un tome 2. Alors le tome 2 est en finalisation. C'est pas vraiment une suite, c'est la continuation plutôt. C'est-à-dire qu'on peut lire le 2 sans avoir lu le 1 comme une espèce de préquel du 2 si on veut. Donc
Enfin, j'encourage toutes les bonnes personnes à vouloir lire le 1 d'abord, mais... et là, c'est dans un autre univers. C'est le même genre d'histoire, mais là, ça se passe chez les Mayas, de la civilisation, du Yucatan, avec des murs de crâne, des choses absolument épouvantables. Donc, si on veut le découvrir, apparemment, ce deuxième ouvrage sera disponible pour le Salon du Livre de Limoges, on espère. Le livre pour avril, oui. Eh bien, écoutez, en tout cas, on suivra ça pendant le Salon du Livre de Limoges. Merci Romain Garnier d'être venu ce soir pour nous parler de ce livre, donc, L'héritage de glace.